Évangile du 19 mars, selon saint Matthieu, le chapitre 1, le verset 16, puis les versets 18 à 21, puis le verset 24. Écoutons, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette fête de Saint Joseph. Saint Joseph, c'est sans doute le plus discret des grands saints de l'Évangile. Pas une parole rapportée, seulement des actes. Et pourtant l'Église lui confie une Église universelle et nos familles parce qu'il a accepté de veiller sur Jésus comme un père. C'est donc un saint très proche de nos vies ordinaires, un mari, un père, un travailleur, un croyant plongé dans les problèmes concrets de son temps. L'Évangile nous le rappelle. Joseph est un homme juste. Sa justice n'est pas d'abord un respect froid de la loi, mais une manière d'aimer au cœur d'une situation compliquée. Lorsque Joseph découvre que Marie est enceinte, il est en pleine crise, humainement, tout semble trahi, blessé et déçu. Il cherche une solution qui protège la loi, mais surtout qui protège Marie, en décidant de la renvoyer en secret pour ne pas l'exposer. Combien de fois vivons-nous nous aussi des crises familiales, conjugales, professionnelles, où rien n'est simple? Une parole blessante, une rupture, une injustice au travail, une incompréhension durable. Dans ces moments-là, Joseph nous apprend à ne pas réagir sous le coup de la colère ou de l'orgueil, mais à laisser mûrir une réponse juste qui cherche le bien de l'autre autant que le sien. Être juste, aujourd'hui, ce n'est pas avoir toujours raison, c'est chercher à aimer comme Dieu, au milieu des nœuds de la vie. Et c'est au cœur de cette crise que Dieu passe. L'ange du Seigneur lui apparut en songe. Pour entendre cette voix, Joseph a dû accepter le silence, la nuit, le temps du discernement. Il ne s'est pas contenté de suivre son premier réflexe, il a laissé la parole de Dieu éclairer son projet. Notre vie, elle aussi, est remplie de bruit, de sollicitations, de rythme de travail, activités familiales. Beaucoup de décisions se prennent à la va-vite, sous la pression. À la suite de Joseph, le Seigneur nous invite à retrouver des petits espaces de silence, quelques minutes devant le Seigneur, un temps d'adoration, un chapelet dans le bus, un moment de vraie écoute dans le couple ou en famille. C'est dans ce silence que Dieu peut parfois nous faire comprendre. Ne crains pas. Ne crains pas de pardonner. Ne crains pas de t'engager. Ne crains pas d'accueillir une vie. Ne crains pas de changer de route. L'Évangile résume la sainteté de Joseph en une phrase. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Pas de grands discours, pas de belles intentions, mais des actes. Il prend Marie chez lui. Il donne un nom à l'enfant. Il part en exil, il revient, il s'installe à Nazareth, il travaille. Sa foi est une foi qui se traduit dans la vie quotidienne. Nos assemblées sont pleines de personnes qui, à la manière de Joseph, vivent une foi très concrète. Des parents qui se lèvent la nuit pour un enfant malade ou angoissé. Des soignants, des enseignants, des agents d'entretien, des artisans qui travaillent honnêtement, parfois sans reconnaissance. Des personnes âgées qui offrent leur solitude et prient fidèlement pour leur famille et pour le monde. À travers ces gestes, l'Église vit, le Christ est accueilli, le monde est gardé. Peut-être ne brillons-nous pas, mais aux yeux de Dieu, ces fidélités cachées pèsent lourd, elles ont du prix. Jésus
a appris le travail de charpentier auprès de Joseph à Nazareth, partageant la fatigue, la satisfaction et les difficultés de chaque jour. Cela signifie que le travail fait partie du projet d'amour de Dieu. Il nous donne une dignité, il nous rend semblables à Dieu qui crée. Mais nous savons aussi combien le travail peut être source de souffrance. Chômage, précarité, pression, burn-out, problèmes de reconnaissance. Confier notre travail à Saint Joseph, ce n'est pas lui demander de tout régler à notre place, mais recevoir de lui une manière évangélique de travailler. Travailler avec conscience et sérieux, sans tricher. Refuser de faire un travail absolu qui écrase la famille et la santé. Tenir dans les périodes d'incertitude en gardant la confiance que Dieu ouvre des chemins. Saint Joseph rappelle que la vraie réussite n'est pas d'arriver au sommet, mais d'avoir cherché à être fidèle à la mission reçue là où Dieu nous place. Dieu a confié à Joseph Marie et Jésus, la Sainte Famille, et l'Église reconnaît en lui le protecteur de toute la famille de Dieu. Il demeure un intercesseur privilégié pour nos familles, pour les couples en difficulté, pour les pères de famille parfois désemparés, pour les jeunes qui cherchent leur route, pour les personnes seules qui voudraient fonder un foyer. Dans un monde où tout bouge, où les repères familiaux se fragilisent, nous avons besoin de la présence silencieuse de Joseph. Une présence qui ne s'impose pas, mais qui soutient, qui rassure, qui protège. Comme Jésus enfant se savait en sécurité près de Joseph, nous pouvons nous aussi nous savoir garder, accompagner quand nous nous confions dans la prière. Alors, prions. Saint Joseph, époux de Marie, toi qui as accueilli la parole de Dieu dans les heures de crise, apprends-nous à choisir l'amour plutôt que la peur. Toi qui as travaillé avec tes mains pour faire vivre ta famille, accompagne toutes celles et ceux qui peinent au travail ou qui en sont privés. Toi qui as veillé sur Jésus et Marie, veille sur nos familles, sur notre paroisse, sur l'Église et sur tous les plus fragiles. Obtiens-nous un cœur humble, silencieux et disponible pour faire, comme toi, ce que le Seigneur nous inspire. Amen. Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.